J'ai écouté le Khalif l'année dernière à l'Académie diplomatique de Vienne, où il s'est exprimé sur la diplomatie religieuse. Et en l'écoutant, mon cœur a été très touché parce que, en écoutant ces paroles résonnaient profondément avec la vision de notre organisation, la Fédération pour la paix universelle. Comme nous l'avons partagé tout à l'heure, nous avons passé du temps ensemble avec le Khalif et sa délégation, partageant notre vision mutuelle. Et ce qui est derrière la Fédération pour la paix universelle, c'est cette idée que si on veut la paix dans le monde, il faut que les leaders religieux œuvrent ensemble avec les leaders politiques afin de résoudre les problèmes de façon éthique et spirituelle, et que nous puissions donc développer à travers la diplomatie spirituelle un dialogue et une paix qui malheureusement nous échappent souvent aujourd'hui, alors que les religions jouent souvent un rôle actuellement, nous le savons, même dans les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Ces grands pays qui sont en guerre sont des pays qui sont très fiers de leur identité religieuse, et pourtant, on n'arrive pas à créer la paix. Donc il y a un grand effort à faire, et c'est pourquoi notamment cet effort de créer un conseil permanent à l'ONU est quelque chose qui m'a beaucoup touché lorsque j'ai entendu le Khalif parler de cet idéal qui est à la base même de la naissance de notre organisation, la Fédération pour la paix universelle, qui a été créée sur la base d'un discours du fondateur à l'ONU en l'an 2000, dans lequel il proposait que l'ONU, justement, puisse devenir une institution bicamérale dans laquelle il y aurait une chambre de leaders spirituels du domaine de la culture, de l'éducation, de la religion, qui pourrait travailler en accord et en harmonie avec les leaders nationaux de chaque nation, parce que ces leaders spirituels transcendent les nations, ils ont une vision qui transcende les religions, et donc ce dialogue, cette fraternité interreligieuse, comme vous l'appelez, est essentielle. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir écouter tout à l'heure le Khalif nous parler de sa vision, et nous aurons le temps, bien sûr, après son discours, de poser des questions euh, à lui et à ceux qui sont au Cheikh Hamadouba qui va aussi nous parler. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu ce soir. Et sans attendre, je vais demander au Cheikh Ahmadouba, le président du Conseil des imams de France, de venir lui-même présenter le Khalif. Cheikh Ahmadouba, je vous en prie. Merci, cher Jacques. Comme je dis toujours, c'est pas facile de parler après le président Jacques, mais on va essayer quand même. Permettez-moi d'ouvrir cette conférence avec des versets de Coran. On est dans une maison de religion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. الخليفة العامة لبامبلور، le khalife général de Bambilor, Cheikh Thierno Amadouba, que Dieu le préserve.
Monsieur l'ambassadeur du Sénégal à Paris, Son Excellence Mbaye Mokhtar Diop, ambassadeur, ambassadrice de paix, chers invités, mesdames et messieurs, dans le monde marqué par des tensions croissantes et des conflits persistants, il devient essentiel, il devient essentiel de repenser nos rapproches de la paix. La diplomatie classique, bien qu'indispensable, montre parfois ses limites. C'est ici qu'intervient la diplomatie spirituelle, une force capable de mobiliser les consciences là où les accords politiques stagnent. Elle s'appuie sur ces valeurs universelles telles que la paix, la justice, le pardon, le respect de la dignité humaine. Elle mobilise des leaders religieux et des références morales capables de parler directement aux consciences. Nous avions des exemples concrets. Avant qu'on prenne des exemples partout dans le monde, voici l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on a pu entendre avec les responsables, les staffs du Khalif, qui nous ont parlé du rôle du Khalif au niveau de l'université de Cheikh Anta Diop. Donc, avant de parler des autres références, on commence par le Khalif. La médiation du Vatican, comme premier exemple, entre Cuba et les États-Unis, à la signature du document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi, jusqu'aux des efforts de la Ligue islamique mondiale. Et là, je profite de citer notre cher père, Abdullahi Ben Bayya, qui a l'initié la conférence africaine pour la paix qui se déroule chaque année à Nouakchott. Dans plusieurs régions, notamment au Sahel, ces acteurs jouent un rôle crucial dans la prévention des conflits. La médiation et la lutte contre l'extrémisme, leur légitimité sociale et leur proximité avec les populations en font de partenaires incontournables pour construire une paix durable. La paix internationale ne peut être uniquement le fruit d'accords politiques ou militaires. Elle doit aussi être enracinée dans les valeurs, dans le cœur, nourrir par les valeurs partagées et portées par une volonté sincère de vivre ensemble. L'enjeu aujourd'hui est de combiner cette influence sur les croyances avec la diplomatie. Des valeurs portées par l'Union européenne ou l'ONU, certains États l'ont déjà compris. Le Maroc, par exemple, forum des imams pour stabiliser la région, pour stabiliser la région. Les Émirats, pouvant la tolérance, et la France articule la défense de la laïcité avec un dialogue intelligent. Avec la culture, leurs unions permettent une influence
culturelle, morale et politique bien plus forte. C'est pourquoi nous devons encourager une collaboration étroite entre les institutions politiques et les autorités spirituelles pour ouvrir la voie à une paix plus fondante et plus humaine. C'est pourquoi nous devons encourager et collaborer plus étroite entre les institutions politiques et les autorités spirituelles. Ensemble, elles peuvent ouvrir la voie à une paix plus fondante et plus humaine et plus durable. Je vous remercie. Merci, cher Amadouba. Et maintenant, nous voulons donner la parole au Khalife général de Bambilor, qui va nous parler de la diplomatie spirituelle. C'est quelque chose sur lequel il est vraiment une personne qui a posé un fondement mondial pour développer ce thème de la diplomatie spirituelle avec des grands leaders spirituels dans le monde, y compris le Vatican, toutes les autorités spirituelles dans le monde entier. Il travaille pour cela et nous voulons l'écouter avec joie et avec respect. Khalif, je vous invite à parler. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Baye Mokhtar Diop, Monsieur le président de la Fondation Paix Universelle, Monsieur Jacques Marion et l'ensemble de son équipe, Monsieur le président des associations de Al-Ahmadiyya, Nasser, Madame la présidente des associations de la paix au Centrafrique, Sylviane Boulingo, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers invités. Avant de débuter ma communication, je souhaiterais saluer le travail remarquable réalisé par deux personnalités en France. En premier, M. Joël Broquet, qui est dans la salle, président délégué du Carrefour des acteurs sociaux, administrateur du partenariat Euro-Afrique et partenaire de l'ONG Fawzi Wadnejati, pour son soutien et sa collaboration précieuse. Monsieur Cheikh Ahmadou Khalilba, mon homonyme, président de la Commission nationale des imams de France, je salue avec respect son engagement remarquable qui fait honneur à toute la diaspora ainsi que le travail considérable qu'il accomplit au service de la cohésion et du dialogue. Je remercie également la Fédération pour la paix universelle, France, pour m'avoir permis de prendre la parole dans ce cadre prestigieux. J'adresse
toute ma reconnaissance au défunt président fondateur et à son épouse, Madame Hakja Hanmoun, ainsi qu'à Jacques Marion, président exécutif, et toute son équipe. Permettez-moi de faire un clin d'œil, si je peux me permettre, à Jacques Join et Madame Beguembeng pour leur engagement et la qualité de la coordination de cet événement. Je tiens également à adresser mes salutations respectueuses à son Excellence, M. Baye Mokhtar Diop, ambassadeur de la République du Sénégal à Paris, dont la présence honore cette rencontre. Je profite de cette auguste assemblée pour adresser mes sincères remerciements à l'ambassadeur ici présent pour le soutien constant et l'accompagnement renouvelé à mon égard, ainsi qu'auprès de toute la communauté sénégalaise. Excellence, soyez-en remerciés. Ces remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des personnalités et partenaires ici présents. La Fédération pour la paix universelle œuvre à l'échelle internationale pour promouvoir une culture de paix fondée sur le dialogue, la coopération entre les peuples et des valeurs universelles. Cette vision rejoint pleinement celle de l'ONG Fawzi Wanajati, engagée dans le rapprochement des communautés, de la diffusion de principes de solidarité, de responsabilité et d'harmonie sociale. Dans un monde marqué par la persistance des conflits, il apparaît de plus en plus clairement que la paix ne peut reposer uniquement sur les accords politiques ou les équilibres de puissance. Elle dépend aussi de la manière dont les êtres humains pensent, ressentent et se perçoivent les uns les autres. Dans cette perspective que s'inscrit la réflexion que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, celle de la diplomatie spirituelle, entendue comme une voie complémentaire pour la construction d'une paix durable. Et cela orienté autour de 3 points. La première, clarification conceptuelle. La deuxième, manifestation historique et configuration empirique de la diplomatie spirituelle. Troisième point, la diplomatie spirituelle comme levier opérationnel de la paix internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre communication adopte une démarche en 3 temps. Elle procède d'abord à une clarification conceptuelle. Elle analyse ensuite ses manifestations historiques et ses configurations. Enfin, nous examinerons les conditions lesquelles la diplomatie spirituelle peut être mobilisée comme un outil opérationnel au service de la paix internationale. Premier point, la clarification conceptuelle. Premier sous-point, la diplomatie pratique structurée des relations internationales. La diplomatie désigne, dans son concept classique, l'ensemble des pratiques par lesquelles des entités politiques distinctes organisent leurs relations dans un environnement marqué par l'altérité, la concurrence et la nécessité de coexistence pacifique. La diplomatie se distingue de Nations Connect. La médiation, intervention ponctuelle d'un tiers dans un conflit identifié
visant à rapprocher des positions divergentes. Le dialogue, processus continu d'échange, pouvant exister en dehors de toute situation conflictuelle. Deuxième sous-point, de la diplomatie officielle à la diplomatie religieuse. La diplomatie officielle repose sur une rationalisation stratégique orientée par la défense des intérêts nationaux, les rapports de puissance, les contraintes politiques internes et internationales. La diplomatie religieuse constitue une forme de diplomatie non étatique fondée sur une légitimité morale et symbolique. Elle s'appuie sur des structures organisées comme l'Église, confréries, institutions religieuses, etc. Et mobilise des référents transcendants pour orienter les comportements. Elle se caractérise par un discours normatif fondé sur des valeurs religieuses, une capacité d'influence sociale à travers les communautés de croyants, une fonction de médiation dans des contextes de tension, parfois au-delà des cadres étatiques. Trois petits sous-points. La diplomatie spirituelle. La diplomatie spirituelle introduit un déplacement conceptuel plus radical. Elle ne se limite pas aux institutions ni aux doctrines religieuses, mais s'ancre dans une dimension universelle de l'expérience humaine. La conscience, la morale, l'intériorité. Contrairement aux formes précédentes, elle ne dépend pas nécessairement d'organisations formelles. Elle agit en amont des conflits au niveau des représentations et des émotions. Elle mobilise des valeurs universelles comme la paix, compassion, dignité et responsabilité. Deuxième point, manifestation historique de configuration empirique de la diplomatie spirituelle. Premier petit point, figure historique et transformation des ordres politiques par la spiritualité. L'analyse des trajectoires historiques montre que certaines figures ont exercé une influence déterminante par une autorité morale fondée sur des principes spirituels. Ainsi, Mahatma Gandhi a élaboré une stratégie politique reposant sur le concept de Satyagraha qui articule vérité, non-violence et discipline intérieure. De manière analogue, Martin Luther King Jr., dans le contexte américain, a mobilisé des références spirituelles, chrétiennes, pour transformer un conflit racial en enjeu moral universel. Dans un autre registre, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ ont instauré des normes éthiques fondées sur la paix, la justice et le pardon, qui ont structuré durablement des systèmes sociaux et politiques. Deuxième petit point, configuration organisationnelle. Au-delà des figures individuelles, la diplomatie spirituelle se déploie dans des configurations institutionnelles spécifiques. Dans les traditions religieuses, les structures telles que les églises, les confréries islamiques ou les communautés monastiques bouddhistes jouent un rôle de régulation sociale. Sur le plan international, certaines organisations incarnent une forme de diplomatie spirituelle institutionnalisée. Le Comité international de la Croix-Rouge constitue un exemple paradigmatique. Ces configurations montrent que la diplomatie spirituelle peut être institutionnalisée sans perdre sa dimension morale, à condition de rester fondée sur des principes universels.
Troisième point, la diplomatie spirituelle comme levier opérationnel de la paix internationale. Premier petit point, une action en amont. Du point de vue analytique, la diplomatie spirituelle agit principalement en amont des conflits, en modifiant les conditions qui les rendent possibles. Par exemple, les programmes éducatifs intégrant les valeurs de tolérance, d'empathie et de responsabilité individuelle participent à la formation d'individus moins enclins de la confidentialité, de la conflictualité. Donc, la diplomatie spirituelle peut être comprise comme une forme de prévention structurelle des conflits, agissant sur des dispositions internes des acteurs. Deuxième petit point, une intégration progressive dans les dispositifs internationaux. Sur le plan institutionnel, l'intégration de la diplomatie spirituelle dans les mécanismes de gouvernement mondial constitue un enjeu stratégique. Leur participation au processus de dialogue permet de renforcer la légitimité des accords, de mobiliser les populations, d'introduire une dimension éthique dans les négociations. La présence des leaders spirituels dans les espaces de discussion peut également jouer un rôle de régulation symbolique en parlant des principes fondamentaux de dignité humaine et de responsabilité collective. Troisième petit point, une action en aval. La diplomatie spirituelle intervient également dans les phases post-conflit, où les enjeux ne sont plus seulement politiques, mais psychologiques et sociaux. Les processus de réconciliation nécessitent la restauration de la confiance, la reconnaissance des torts, la reconstruction des liens sociaux. Dans ce cadre, les ressources spirituelles, comme le pardon, compensation et résilience, jouent un rôle central. Elle permet de dépasser les logiques de vengeance et d'inscrire la paix dans la durée. Quatrième petit point, vers une redéfinition de la paix internationale. Enfin, la diplomatie spirituelle invite à repenser la notion même de paix. Celle-ci ne peut être réduite à l'absence de conflit. Elle implique un état de stabilité sociale, une reconnaissance mutuelle, une pacification des relations humaines. En ce sens, la paix internationale devient indissociable d'une transformation de conscience. La diplomatie spirituelle apparaît alors comme un levier essentiel, non pas en substitution des mécanismes classiques, mais en complément, en agissant sur ce qu'on peut appeler les fondations invisibles de la paix. En conclusion, au terme de cette réflexion, permettez-moi de partager une conviction profonde. La paix n'est pas seulement un accord entre des nations. Elle est d'abord un état de cœur. La diplomatie spirituelle s'impose comme une grille de lecture innovante des relations internationales en introduisant une dimension essentielle. C'est pourquoi la diplomatie spirituelle nous rappelle une vérité essentielle. Avant de réconcilier les peuples, il faut réconcilier les consciences. Elle nous invite à dépasser la peur, à reconnaître en l'autre non pas une menace, mais une part de notre humanité commune. Dans l'enseignement spirituel, il est souvent rappelé que celui qui apaise son cœur devient un artisan de paix autour de lui. Puisse cette rencontre sous l'égide
de la Fondation pour la paix universelle être non seulement un moment d'échange, mais un point de départ pour une transformation plus profonde en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Je formule le vœu que la paix habite dans nos cœurs, qu'elle guide nos engagements et qu'elle éclaire durablement le destin de notre société. Que le bon Dieu nous garde, nous protège et nous assiste. Je vous remercie de votre aimable veillante attention. Merci, Khalif, pour cette non seulement brillant, mais profond exposé sur la diplomatie spirituelle, qui nous donne beaucoup à réfléchir. Et je pense qu'il y a des questions. Je pense que vous voulez interagir avec les orateurs, avec tous ceux qui sont ici, y compris l'ambassadeur qui est avec nous assis ici sur la scène. Si vous avez des questions, donc levez la main et... Ambassadeur, vous voulez dire peut-être un mot? D'accord, je vous invite alors. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes un champion d'Afrique maintenant. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Monsieur le Président de la Fondation pour la paix universelle, Éminence Thierno Amadouba, Khalif de Bambilor, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades. Je voudrais d'abord franchement remercier Monsieur le Président de la Fondation pour l'opportunité que vous me donnez pour la première fois de venir suivre le Khalif général de Bambilor, qui est un ami. Et lui-même, il le sait, je le rencontre depuis quelques années, mais nous parlons très rarement de religion. Parce que moi, je vois en lui plus qu'un chef religieux. Et la présentation qu'il vient de faire montre qu'il a plusieurs cordes à son arc, qu'il est un intellectuel fécond, qu'il est de cette lignée de chefs religieux, un terme à la limite un peu réducteur de mon point de vue, mais capable de mobiliser, de brasser des idées, de partager leur point de vue et de contribuer à donner du sens à ce qui se passe sous nos yeux. Nous vivons dans un monde tourmenté. Nous avons peur et nous cherchons à comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive. Et l'avoir écouté parler me conforte dans la conviction que nous vivons avec des hommes éclairés, des hommes et des femmes éclairés, capables de nous aider à trouver notre voie dans ce monde difficile. Félicitations. Félicitations, Thierno, pour la profondeur de votre présentation. Et nous autres qui sommes dans la diplomatie depuis des années et qui croyons que ce domaine nous appartient exclusivement, je pense que vous venez de nous donner une leçon de modestie. Et je comprends à travers vos propos qu'en réalité, la diplomatie est une œuvre commune, que c'est un domaine qui n'appartient pas uniquement à nous autres en costard qui sillonnons des pays, les capitales, les grandes capitales africaines, européennes, asiatiques, et qui pensons que nous sommes plus utiles que les autres. En réalité, au cœur de la diplomatie, il y a les efforts à conjuguer avec l'ensemble des acteurs pour l'avènement d'un monde de paix,
d'un monde de justice. Et c'est ce à quoi travaillent quotidiennement les chefs religieux, les leaders spirituels dont vous faites partie. Sans la spiritualité, les principes et les valeurs que nous professons, que nous mettons sur la table pour espérer réussir à conclure un accord, sans les principes de la spiritualité, je pense que nous ne pouvons pas aller loin. Un exemple bien simple. Des diplomates ordinaires peuvent parvenir à signer un accord de paix. Nous savons tous que les accords sont signés par les différents protagonistes, mais sans aucune sincérité. Et c'est pourquoi les guerres ne finissent jamais. Les anciennes guerres reviennent. Des guerres durent plus de 100 ans. Et je me rends compte que dans les négociations, comme vous l'avez dit fort opportunément, les délégations officielles ont parfois besoin d'intégrer des personnes comme vous, capables de dire aux protagonistes quand vous signez, faites attention, signez de bonne foi. Signez de bonne foi sur la prévention, sur la mise en œuvre des accords, même sur le droit de la guerre, sur le droit humanitaire. Vous avez cité le Comité international de la Croix-Rouge. Les principes qui sont mis en avant par le CICR sont en réalité des principes spirituels, religieux. On ne doit pas tuer n'importe comment. On doit épargner les infrastructures civiles. On ne doit pas couper, rompre un pont. On ne doit pas bombarder une école. On ne doit pas bombarder une église. Je pense que ce ne sont pas des principes différents de ce que vous avez dit. Dans l'histoire récente, des organisations à vocation religieuse ont pesé de tout leur poids pour résoudre des conflits. Je prends uniquement en Afrique. En RDC, par exemple, tout le monde connaît le rôle que joue la conférence nationale épiscopale au Congo. On connaît le rôle qu'a joué le Dalai Lama, par exemple. Le rôle qu'a joué le Vatican. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le mérite du calife, c'est d'avoir pensé à structurer un concept qui existe, qui est pratiqué pratiquement par l'ensemble des acteurs autour de la diplomatie classique, mais disons qui n'est pas structuré de manière officielle. Et c'est pourquoi je me réjouis particulièrement de vos propos en me disant que nous avons là un vivier, une opportunité pour le Sénégal, pour la France, pour la fédération, ainsi de suite, une opportunité vraiment de structurer la pensée de la diplomatie spirituelle et de voir comment travailler en harmonie avec les acteurs de la diplomatie classique. Finalement, pour terminer, je pense que la principale leçon que je retiens de votre présentation, c'est que la diplomatie est une œuvre commune. Que si nous voulons arriver à bâtir un monde de paix, un monde de justice, où l'ensemble des nations et des peuples vivent en parfaite harmonie, dans une parfaite coexistence pacifique, acteurs religieux, coutumiers, acteurs gouvernementaux doivent savoir pouvoir travailler ensemble. C'est la principale leçon que je retiens de votre présentation. Khalif Thierno Amadou Ba, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Monsieur le Président, vous aussi, cette opportunité. Merci à tous. Je suis heureux de pouvoir terminer ma journée aujourd'hui en ayant écouté quelque chose qui me servira encore pendant longtemps. Merci. Merci.
Merci, merci Excellence pour ces importantes paroles et merci pour votre présence parmi nous. Vous honorez cette soirée. Alors, nous avons un temps pour quelques questions de l'audience. Si vous avez des questions au Khalif, bien sûr, à l'ambassadeur, au cher Madouba, ou même à moi-même, allez-y, j'attends vos questions. Levez la main, s'il vous plaît. OK, une question au fond, oui, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Donnez un micro, s'il vous plaît. D'accord, oui. Il nous faudra un micro ici. Gilles, il faut qu'on garde un micro ici. Depuis très longtemps, je me suis intéressé à un sujet particulier en matière de société et de politique, à ce que j'appelle le marché des idées. Et les paroles du calife résonnent très fortement dans ma tête à cause de ça. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, et là je demande l'avis du calife sur ce point, c'est que j'ai le sentiment que le marché des idées n'est plus du tout suivi et écouté par les plus puissants décideurs politiques de la planète aujourd'hui. Et à chaque fois dans l'histoire que des dirigeants n'ont pas tenu compte des informations venant du marché des idées, on a eu des catastrophes. Ce que j'appelle le marché des idées, c'est un ensemble de groupes humains, de personnalités, d'entreprises, de congrégations, d'autres sociétés ou associations qui proposent des idées de politique aux décideurs politiques. C'est comme ça que je le conçois. Je demande donc l'avis du calife sur ce point. Oui, merci pour cette question dont vous avez eu le courage de la poser, mais plusieurs personnes le pensent à leur conscience. Parce que quand vous voyez que ce monde, il y a tellement de confusion d'idées, on ne peut plus parler d'une onde positive. Ceci veut dire qu'il y a des intérêts personnels qui se posent dans cette société qui fait que tout acte qui est posé et qui ne va pas dans le sens de certains groupes de personnes, ils ont la puissance de la déformer ou bien de la mettre contrecarrée, de le changer que les personnes le pensent d'une autre manière. Ceci veut dire que, dans ma vision, c'est les comportements qui sont en race, les valeurs. Avant, les valeurs étaient au top. Les enseignements qu'on avait à nos prophètes, à nos guides spirituels, à nos parents, aujourd'hui, ces enseignements-là n'ont plus de valeur devant tout le monde, devant certaines personnes, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fléau de réseaux sociaux qui est là, qui enrage, qui travaille jour et nuit dans nos consciences sans autant le savoir. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas voir, tu ouvres ton téléphone, il y a une tentation de découvrir qui te force à voir ou à écouter ce que tu ne veux pas écouter. À force d'écouter un petit peu, de refuser, à force, au fur et à mesure, ça te plaît, ça te guette, et en fonction, tu tombes dans leur piège. C'est pour cela que toute personne consciente doit prendre son bâton de pèlerin. Il n'y a pas que moi. Toute personne qui est ici dans la salle doit commencer maintenant à travailler son entourage pour que cette conscience, ces valeurs reviennent. Quand on voit les parents plus proches, papa et maman est dans une seule maison, il n'y a plus de communication.
tu préfères communiquer à quelqu'un qui est aux États-Unis que quelqu'un qui est à côté de toi. Et parfois, dans une même maison, on communique par téléphone. Tu es dans l'autre salle, l'autre il est dans le salon, tu préfères communiquer par téléphone. Donc, c'est un virus qui prend la conscience de tout le monde. Avant, les parents communiquaient avec les enfants. Il y a un legs que les parents doivent laisser à leurs enfants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les enfants deviennent encombrants. Les parents deviennent feignants de l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. Ils veulent dormir tranquille, ils veulent rester tranquille, ils veulent regarder la télé. Allez-y, prenez vos téléphones, allez-y, vous jouez. Et c'est ce jeu-là qui transforme la conscience et qui donne d'autres idées de valeur dans cette conscience. Donc, de la façon dont vous l'avez posée, moi, je la pose aussi de cette façon-là. Donc, il est important que tout le monde s'y mette et faire un stop de cette fléau de réseaux sociaux ou de mauvaise conscience pour que ce monde aille dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup, Khalif. Très bien. Oui, monsieur. Après, madame, après. D'abord, d'accord. Excusez-moi. Hein. Bonsoir. Je voudrais, comme Son Excellence, vous remercier tous et le Khalif en particulier pour le déplacement. Alors, moi, je voulais dire que la diplomatie, quand vous lisez la Charte des Nations Unies, les penseurs, ces juristes qui ont conçu la Charte, ils se sont beaucoup appuyés sur la spiritualité pour écrire la Charte. Parce que ils ont su que c'est la spiritualité qu'on peut avoir, l'amour qui va souder les populations, les communautés pour éviter les hostilités de guerre. Et deux mots dans la charte, en déclaration, nous prouvent cela. Il dit, nous, peuple, pour la fraternité et la solidarité. Voici deux choses qu'on ne peut avoir nulle part que dans l'esprit de spiritualité, plus que la morale et l'éthique, quoi. C'est purement des mots qui viennent de la Bible, du Coran, des Écritures révélées. Alors, donc, c'est pour dire que la diplomatie classique émane, n'est-ce pas, des textes révélés. Et sa réussite future passera forcément par ça, parce que les hommes politiques ont échoué à éviter, comme on l'a dit, la Première Guerre mondiale. On a créé la SDN pour éviter la deuxième, mais on est retombé dans la deuxième. Alors, voyez-vous, encore, il y a quelque chose qui se dessine, que Dieu nous en préserve de la suite. Alors, donc, je voulais aussi dire que la diplomatie classique semble être comme la médecine générale. Hein. Il n'y avait que des médecins généralistes. Mais au fil des années de la perfection intellectuelle, on a vu des spécialisations, cardiologues, tout ça là. Donc c'est ça. Et actuellement, la diplomatie a donné de nouvelles branches, comme la diplomatie religieuse ou spirituelle, la diplomatie hydrique, la diplomatie des eaux qui traversent les territoires, la diplomatie écologique, telle que la problématique de l'environnement, la diplomatie académique, c'est la diplomatie entre les intellectuels, les chercheurs, la diplomatie culturelle, la diplomatie économique et l'intercommunalité ou la diplomatie entre les communes. Donc tout ça, c'est nouveau dans l'évolution, n'est-ce pas, de l'administration de la diplomatie. Mais la diplomatie réellement sur laquelle on compte beaucoup, comme vous l'avez dit, dans le marché des idées, c'est la diplomatie spirituelle. Parce que seul le sentiment d'amour de Dieu peut calmer les esprits et enterrer les haches de guerre.
Donc, je veux dire que c'est une nouvelle doctrine et ça aura de beaux jours, quoi. C'est ça. Et surtout que dans les sources du droit international, il y a cette partie, outre que les conventions qui sont les sources écrites, il y a une partie qu'on dit les sources non écrites, dont les doctrines. Et ça, c'est une doctrine, c'est parce que c'est de la pensée, n'est-ce pas, qui suit l'état d'évolution des États. Je vous remercie. Merci. Merci. Madame, s'il vous plaît. Dites à qui vous adressez la question, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sylviane Bogoté, communément appelée Maman Bolingo, donc la maman d'amour. Et je m'adresse d'abord à son Excellence Monsieur l'ambassadeur et après Khalif de Bambilor, ambassadeur de la paix. Je me présente, je suis présidente de l'association Paix, Art et Innovation. Je viens d'un pays là où les diplomates du monde, les diplomates du monde ont rempli mon pays. Ils ont envahi mon pays. Mais il me manque la paix. Posez-moi cette question, c'est quel pays ça? Les diplomates au monde sont dans mon pays des années, mais je n'ai pas la paix. Et c'est ma deuxième fois de rentrer ici à l'espace Barreau. Je pense que la première devait être en 2015, 2014, 2015, comme ça. On avait fait une conférence ici. Dans mon pays, j'ai l'armée du monde. Waouh, c'est super. L'armée du monde. Mais on n'a pas la paix. On n'a pas la sécurité. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous me voyez comme, ah, je n'ai pas donné, mais vous avez compris. Je suis au cœur du continent africain. Je suis le cœur de l'Afrique, mais je souffre parce que dans mon pays, ça ne va pas. La religion, on a toutes les religions au monde, mais malheureusement, les religieux n'ont pas leur place dans ce pays. Les gens au costume, les hommes en costume comme l'ambassadeur, ils sont beaucoup, ils ont pris le devant et que eux qui gèrent ce pays, c'est eux qu'on peut les attendre, qu'on peut les écouter. C'est leur mot qui prime. Alors, je vous demande, mes frères et sœurs, je suis une mère, la mère de Centrafrique, je pleure, je veux votre aide. Venez aux cheveux de la République centrafricaine malade depuis des décennies en décennies, ça finit pas. Je vous remercie. Merci, merci, Maman Bolingo. Bien, nous avons... non, oui, oui, voilà là-bas. Allez-y. Bonjour. Vous n'avez pas répondu, vous attendiez une réponse peut-être de... Vous voulez répondre? Une contribution, hein? D'accord. 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 Très bien. Allez-y, alors. Oui, je remercie d'abord. On écoute la question, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de rencontrer le Khalif Thierno Amadou Ba, moi personnellement que j'appelle Dédé comme mon grand frère. C'est une remarque, mais en même temps, j'ai deux questions. Une question à lui et une autre à son Excellence l'ambassadeur. La première question qui m'intéresse en m'adressant au Khalif, c'est de savoir d'où il vient le Sénégal, ce grand pays, un pays de paix, havre aussi métissage et brassage de religions différentes, où l'islam domine, mais dont son premier président fut Léopold Sédar Senghor, un chrétien, mais qui a noué des relations excellentes dans toutes les familles maraboutiques au Sénégal. Donc, d'où vient le Khalif? Je ne vais pas monopoliser la parole, de savoir avec cette nouvelle doctrine
dont il est le père fondateur, même s'il ne le revendique pas. Quel regard ont les grands foyers religieux au Sénégal, même dans la sous-région, par rapport à cette nouvelle approche diplomatique, l'islam, avec toutes les autres religions? Parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Croyez-moi, il y a certains qui pensaient que l'islam, ou comment peut-on concevoir qu'un calife puisse se rendre à Rome, accueillir, fêter, en accolade avec des prêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un succès moral et psychologique extrêmement important. Et de deux, est-ce que ces grands foyers religieux, chez les Tijanes, chez les Mourides et les autres, est-ce qu'ils vous accompagnent et ils comprennent cette nouvelle dynamique? Et la dernière question, je m'adresserai à son Excellence, qui représente l'État sénégalais. Est-ce qu'avec cette nouvelle doctrine que Cheikh Thierno Amadou Ba est en train de faire et qui porte ses fruits au-delà des frontières sénégalaises, africaines et dans le monde, est-ce que l'État sénégalais lui apporte le soutien dans ce sens? Quand je dis le soutien, ce n'est pas le soutien pécuniaire ou institutionnel, c'est plutôt comment l'État sénégalais apprend cette nouvelle doctrine diplomatique qui peut participer à la paix au Sénégal, dans la sous-région et dans le monde, en instituant par exemple cette nouvelle doctrine dans l'éducation nationale. Et je vous remercie. Merci. On répond assez brièvement parce on est proche de... Je pense qu'il y a encore une ou deux questions. Mais il y a beaucoup de questions qui veulent... Oui, allez-y, je vous en prie. Merci pour cette réponse, cette question pertinente. Quand vous voyez mon exposé, mes démarches, ce que je fais, ceci veut dire que je ne suis pas levé du bonjour le faire, non. Ça fait partie de mon éducation. Au Sénégal, on a une religion un petit peu relaxe. Quand je dis relax veut dire on a des confréries soufis qui travaillent sur la spiritualité de l'être humain. En dehors de l'éducation islamique, on a des facteurs soufis qui aident à la personne de mieux comprendre philosophiquement, qui aident à la personne de s'approcher beaucoup plus du bon Dieu, qui aident à la personne d'avoir un bon comportement, mais qui aident à la personne d'être un être humain. Il ne faut pas oublier que un être humain, c'est un nom. Et l'être humain doit répondre à ce nom-là. Il y a des comportements, ce n'est pas humain. Ceci s'apprend à bas âge. Je viens d'une famille modeste. Mon papa était un grand soufi, grand cher. Il apprenait et faisait apprendre beaucoup de personnalités religieuses au Sénégal, dont le asrar, le mystique, les secrets mystiques. J'ai grandi dans cette cercle. À bas âge de 12 ans, j'ai déjà tout maîtrisé. À 12 ans, j'ai commencé à avoir de l'argent à régler les problèmes de la maison, de la famille. Quand mon papa n'est pas là, c'est moi qui prenais le relève de la maison. C'est moi qui recevais les gens humainement. Donc, les foyers religieux, je les voyais venir et défiler dans la maison. Donc, ceci veut dire que ce n'est pas nouveau chez moi. Lorsque mon papa est décédé, j'ai pris le trône. La première acte que j'ai posé, c'est le dialogue interconfrérique. Rassembler toutes les confréries du Sénégal autour d'une table, autour d'une tente et discuter. Ceci veut dire que c'est pour cela, quand vous entendez Khalife général de Bambilor, ce n'est pas un Khalife seulement Tijania ou Mouldisme, non. Toute personne confrérie qui vit dans mon territoire de Bambilor a accepté que je sois son Khalife, y compris les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, dans la ziara que j'ai fait, l'organisation, ils sont membres dans l'organisation de la ziara de Bambilor. Quand vous venez l'année dernière, j'ai parrainé le NOS apolitique accrédité au Sénégal, la grande ziara de Bambilor. Devant tous les chefs religieux, il a pris part en public. Ceci montre que c'est un exemple que je montre.
Aujourd'hui, les khalifes généraux, je suis leur porte-parole. Je peux dire que je suis le cadet des khalifes généraux. C'est vrai que la barbe est blanche, hein, mais j'ai encore un long chemin à faire. Ceci veut dire que, voilà. Seigne Muntaha, en précisant, lorsque je suis parti au Vatican, j'ai souhaité rencontrer le pape. Il faut savoir quand moi j'ose affranchir les actes. J'ai dit, il faudrait que je voie le pape. On m'a dit, ah, c'est pas facile. Pour voir le pape, il faut que la présidence, les affaires étrangères, il faut ceci, cela. J'ai dit, moi, je le rencontre par A ou B. Les tournées que je fais, diplomatie religieuse annuelle, je la débute au Vatican. Je vais à Rome, je démarre la tournée religieuse que je fais au Vatican. Je suis reçu par le dicaster. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il commence à avoir confiance. Il commence à m'écouter. Il commence à avoir celui-là. Ce que l'on veut, il est capable de le faire. C'est en ce moment que j'ai demandé à voir le pape. Le pape a accepté de me recevoir. Maintenant, je lui ai dit que vous me recevez, mais l'audience, ce n'est pas uniquement pour moi. L'audience, je prends l'audience uniquement pour tous les chefs religieux du Sénégal qu'ils viennent parler de la diplomatie religieuse. Il m'a dit donc, avant de venir amener toute cette délégation-là, venez, on va faire connaissance. C'est comme ça que je suis parti. Et puis, j'ai fait quelque chose que personne n'a encore fait. J'ai pris les tengadé Peul là. J'ai mis ça dans la tête du pape. Exactement. Ça, je peux dire que j'ai affranchi un pas que personne n'a encore fait. Il a accordé une audience. Pour répondre à votre question, tous les khalifes généraux m'ont donné un représentant. On était 25 à 30 personnes. Coïncidence, le pape était malade. À cette période-là, on m'a dit non, puisque même s'il est malade, le pape, quelqu'un va vous recevoir. On a quitté le Sénégal, on a fait leur visa, on a fait leur billet et on est venu au Vatican. Tout ce que je dis là a un fond propre parce que la paix a un coût. La paix a un coût et il faudrait accepter de l'affronter. En ce moment, j'ai pris plus de 30 personnes, je les ai amenées au Vatican. Le Paul Gallagher qui m'a reçu, c'était le patron de la diplomatie. Je l'ai porté un grand boubou comme ça, dans le Vatican. Donc, ceci veut dire que le dialogue interreligieux marche. Et maintenant, avec Pape Léon qui est là en ce moment, je l'ai fait la même chose, je lui ai donné le Tengadi en même temps. Et le 9 qui vient, mais avant le 9, j'ai signé un mémorandum d'entente avec le Vatican pour pouvoir travailler sur le dialogue religieux, la diplomatie religieuse et la lutte contre l'immigration clandestine et encore la maison scientifique de la diplomatie religieuse à Bambilor. Donc, ceci veut dire que tous les foyers religieux aujourd'hui sont d'accord avec moi. Ils ont la même conscience parce que la religion aide à la personne d'avoir une paix intérieure. La religion aide la personne à avoir une paix intérieure. Celui qui a le bon Dieu en soi, il n'a pas de tension. Le cœur a une seule place. Le cœur d'un être humain a une seule place. Il a un concurrent comme tout le monde a des concurrents. C'est qui le concurrent? Satan. Quand le bon Dieu sort un petit peu dans le cœur, c'est le Satan qui se loge dans le cœur. Et quand il se loge dans le cœur, il prend la chose la plus précieuse de l'être humain, c'est la conscience qui lui permet de réfléchir. Il la détourne. Et en ce moment, tes oreilles, ta vision, tes gens, tout est monopolisé par ce Satan. Tout devient Satan. En fin de compte, ton corps, tout devient Satan. Donc, en ce moment, la foi n'est plus là. Quand on parle de spiritualité, c'est dans ce sens. Il faut éviter que toutes sortes de chagrins de Satan se logent dans votre conscience. Et puis, refaire les consciences pour que ça puisse être très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Oui, pour ajouter quelque chose, parce que en fait, la conférence, c'est la conférence du Khalif, pas la mienne.
Et je pense que ceux qui sont venus cet après-midi sont venus plus pour écouter le Khalif que moi-même. Mais pour répondre à votre question, il faut dire que ma simple présence à ses côtés suffit pour démontrer que l'État, à travers ses démembrements à l'extérieur, est à côté de lui. Et, et je pense, je ne suis pas le seul à le faire. D'autres collègues ambassadeurs, celui qui est à Vatican, celui qui est à Rome, il connaît pratiquement tous les ambassadeurs du réseau diplomatique. Il faut reconnaître qu'il y a certainement des efforts à faire pour davantage fluidifier les relations entre et peut-être euh, son ONG, les activités qu'il mène à l'extérieur. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que la diplomatie est une œuvre collective à laquelle doit travailler une pluralité d'acteurs. Nous-mêmes, les chefs religieux, les footballeurs professionnels, les artistes, les membres de la diaspora, tous ceux qui contribuent à faire rayonner le Sénégal à l'extérieur, pour moi, sont les acteurs de la diplomatie. Et des efforts doivent être entrepris pour davantage huiler les interactions entre ces différents acteurs. Merci. Merci, Excellence. Pour compléter la demande, donc l'État du Sénégal m'accompagne à tout déplacement. C'est-à-dire que à chaque fois que je me déplace, le ministère des Affaires étrangères envoie des messages à ses ambassadeurs, à ses consuls, comme quoi que le Khalif vient. Quand je viens, tous mes déplacements, mes accueils, tout ça est géré par l'ambassadeur et le consul. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai remercié l'ambassadeur pour son accompagnement renouvelé. Là, depuis que je suis là, le chauffeur est là avec moi. Avec la voiture, je me déplace avec une voiture corps diplomatique. Donc, je suis pris en charge. Donc, je ne suis pas encore seul dans ce travail. Voilà. Merci. Merci, merci Khalif. Écoutez, nous sommes déjà un peu au-delà. Nous aurons deux questions finales qui sont déjà décidées au fond. Restez court, s'il vous plaît, comme ça on peut aller, voilà. Et merci, oui, très bien. Bonjour. Donc, une question pour le calife. On s'est croisé au Vatican avec le cardinal Kouvakad la semaine dernière. J'étais juste à côté. Alors, on sait que la diplomatie en ce moment change et on a une diplomatie systématique. Donc, on peut pas, systémique, pardon, on peut pas parler de diplomatie générale maintenant. On voit surtout avec les derniers conflits. Vous avez parlé de diplomatie spirituelle, mais faites-vous une différence entre la diplomatie spirituelle et la diplomatie religieuse? Parce que on voit que ça m'arrive de me promener quelquefois sur les champs de bataille et on voit que 80% des conflits sont des conflits causés par la religion. Donc, qu'est-ce que vous faites comme différence entre la diplomatie spirituelle qui peut être faite par des athées et la définition religieuse par les religieux? Merci. Merci pour cette question. Alors, les deux diplomaties se touchent. Mais celui de la spiritualité joue dans la conscience de la personne, dans la purification et le concept de l'être humain. Mais celui de la religion, donc c'est sur les religions basées, matérialisées sur la religion pour faire un discours ou une diplomatie religieuse. Donc, les deux, ça se touche de temps à autre parce que la religion, des fois, tire à la spiritualité et la spiritualité, des fois, quand on veut, tire aussi à la religion. Donc, c'est le même, à peu près le même concept. Voilà. Très bien, merci beaucoup. OK, dernière question. On a dit, je pense. La dernière question, c'est vous. D'accord. OK. Allez-y. Allez-y. Oui, merci. Mon nom, Simon Tedga, je suis écrivain et expert des questions de défense, de politique de défense, de stratégie aussi. Je me réjouis beaucoup au calife de parler du pape parce qu'il va faire un déplacement en Afrique
dans les jours qui viennent. Et tous les pays ne sont pas du tout logés à la même enseigne en matière de spiritualité. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail dans certains pays. Notamment, moi, je suis né dans un pays où l'ensauvagement a atteint des niveaux très élevés. Je vais citer le Cameroun. Je préfère le dire parce que quand les femmes meurent, quand les enfants meurent tous les jours, il y a un problème. Donc, vraiment, je le dis très sincèrement, je fais appel à vous pour être peut-être mon intermédiaire auprès du pape pour qu'il n'oublie pas les enfants et les femmes qui meurent tous les jours au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a une délégation qui va être reçue au Vatican le 9 qui arrive là. Donc, on sera tous les chefs religieux du Sénégal vont être reçus au Vatican le 9 mai. Donc, Inch'Allah, je plaiderai votre cause, je le plaiderai et ça leur plaira parce que le pape, il travaille que sur ça matin au soir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous allons devoir terminer parce que le temps est déjà passé. Mais vous aurez l'occasion, je pense que le Khalif va pouvoir passer un peu de temps avec vous si vous voulez aussi parler, ou son Excellence, peut-être dire quelques mots individuellement. Pour terminer, je voudrais d'abord dire quelques mots de remerciement, encore une fois. Khalif général, cher Amadouba, Excellence, merci pour vos profonds discours qui nous ont touchés, impressionnés en réalité. Et on voit effectivement que le monde est à un tournant, on le sait, et que pour que ce tournant aille dans la bonne direction, vers la paix, eh bien, ça dépend beaucoup des leaders religieux, des leaders spirituels. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on a insisté aujourd'hui. Et donc, les leaders religieux ont une responsabilité et tout le monde ne le fait pas en réalité. Je pense que c'est une grande responsabilité et le Khalif joue un rôle de leader dans cette direction. Et je pense que ce n'est pas un hasard que l'Afrique est à l'avant-garde de la diplomatie spirituelle, parce que l'Afrique, c'est aussi le continent de la spiritualité, je pense, d'une certaine façon. On parle beaucoup de l'Afrique en disant c'est le continent du futur, son pouvoir démographique, son potentiel économique, etc., etc., les immenses ressources de l'Afrique. Et c'est vrai. En ce qui nous concerne, dans notre organisation, c'est l'avis de notre fondatrice particulièrement, et c'est le mien aussi. J'ai vécu en Afrique, j'y suis même né, j'ai passé 19 ans en Afrique, et je sais que l'Afrique, c'est le continent où même les leaders politiques, leaders religieux bien sûr, mais même beaucoup de leaders politiques, gardent encore cette spiritualité. Peut-être pas tous, mais c'est quelque chose qui nous frappe, nous, les Européens, dans le monde occidental, où beaucoup de leaders n'osent même pas parler de leur religion. En France, vous savez qu'un leader politique n'ose même pas dire s'il va à l'église ou s'il ne va pas à l'église, etc. C'est la réalité. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard, et nous croyons beaucoup dans le rôle de l'Afrique de porter l'étendard de cette diplomatie qui amènera vers la paix, et dont la diplomatie spirituelle est un élément essentiel. Et je pense que ce soir, on a vu que le cheikh Thierno Amadouba et calife général de Bambilor joue un rôle extrêmement important. Vous avez entendu sa conviction et nous sommes très heureux de pouvoir travailler et coopérer avec lui. Et je voudrais pour terminer, si le Khalif veut bien, je voudrais lui donner ce que nous appelons un certificat qui est pour nous extrêmement important d'ambassadeur de paix. Vous savez que notre organisation a plus de 20 ans d'âge. En réalité, en l'an 2000 déjà, elle a commencé à travailler sous le nom de Fédération interreligieuse internationale pour la paix mondiale. Et c'est un mouvement où des ambassadeurs de paix de toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les origines professionnelles, etc.,
participent. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui sont des ambassadeurs de paix, mais c'est pour nous un honneur de pouvoir compter avec le Khalife général de Bambilor parmi les ambassadeurs de paix, parce que je pense qu'il joue un rôle exemplaire. Vous l'avez tous compris. Et donc, je voudrais lui offrir, au nom de la Fédération pour la paix universelle, le certificat d'ambassadeur de paix dont je vais lire le texte. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur de paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres et se dévouent à des activités de promouvoir des valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement d'une culture de paix. Transcendant les barrières raciales, nationales et religieuses, les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, un monde uni et en paix dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer ambassadeur de paix Khalife Thierno Amadouba, Khalife général de Bambilor. Voilà, je vous remercie. Nous avons terminé la soirée. Vous avez un goûter, vous pouvez, dans la petite salle au fond à droite. Et vous voulez parler? Je tiens à remercier les participants, j'ai oublié de les citer, comme Yacoub Fall qui est là, Ben Cheikh qui est là, et nos autorités religieuses qui sont tous là, et Madame l'ancienne maire de Boulogne. On m'a beaucoup parlé de vous, de votre travail et de dévouement. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier personnellement, à remercier tous les participants. Merci beaucoup. Allez-y. Excusez-moi. Je voudrais faire une petite demande à l'attention de tout le monde, à l'ensemble des participants qui sont déjà ici présents. C'est bien de voir effectivement diplomatie spirituelle et paix internationale, mais ça nous appartient à nous tous. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une journée de débat, des ateliers pour une question posée à tout le monde. Comment former une diplomatie spirituelle et comment concilier diplomatie spirituelle et paix internationale. Parce que le tout revient aux chefs religieux, aux chefs de famille. Chacun d'entre eux ici est concerné. Avant de parler d'abord de paix internationale, il faut qu'il y ait d'abord une paix familiale, une paix locale pour aller d'abord une paix régionale, une paix nationale pour aller avant d'aller au sommet. C'est bon de parler du spirituel qui est ici, là. Mais ça commence par nos foyers. Il y a des choses, nos chefs spirituels partent faire des rencontres là-bas, à Genève, à Canada, tout le monde dit. Mais alors qu'en bas, des enfants ont les casquettes à l'envers, ils ne connaissent même pas lire la Fatiha, ils ne connaissent rien du tout. Donc ça appartient à l'ensemble de tout ce qui est ici. C'est très important. Donc je demande au monsieur qui est présent de faire une journée ou bien un débat, je dis bien de réflexion pour que chacun donne son grain de sel, comment y parvenir, pour concilier les deux à la fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous continuerons à développer nos activités, nos débats ensemble. Vous serez toujours les bienvenus dans cette maison. Merci à tous et vous pouvez aussi vous restaurer un petit peu avec quelques nourritures à côté d'ici. Voilà. Merci.
Thank you.